Qu'est-ce que c'est, Pierre, le Fontainebleau? C'est une sorte de crème fouettée Oui, fromagère. oui, crème fouettée fromagère, mais c'est ce qui moi j'aime dans le Fontainebleau, c'est la texture en fait. Ouais, c'est vraiment inimitable dans sa gaze. Et en fait, là, je vais en faire un dessert. Ça veut dire que je vais mélanger, je remplace en fait le fromage frais par du fromage frais de chèvre. Ouais. Et la chantilly qu'on a généralement dessus, je vais la mélanger. Et le citron va venir un peu twister tout ça. Puis on va mélanger avec des dattes parce qu'on est dans le sud aussi. Donc petit côté sud, dattes medjool. Méditerranéen, du en confort, diable. du soleil. Je vais commencer par mon chèvre frais. Alors de la région, j'imagine, hein, parce Ouais. qu'il y a aussi des bons très belles Voilà. chèvreries dans le coin. Un peu de zeste. Ce qui est intéressant dans le citron, c'est d'utiliser tous les aspects du citron, c'est-à-dire le jus pour relever les ingrédients, les zestes pour parfumer, et puis aussi l'amertume de l'albédo pour... L'albédo, c'est le zeste, hein, c'est ça, c'est la partie oui. blanche. Hein. Voilà, pour justement donner de l'amertume. Donc le citron, il est formidable pour ça, c'est que c'est un ingrédient complexe qui permet de travailler de différentes façons. Et qu'est-ce qu'on a dans la poêle? Alors là, je fais chauffer un petit peu de crème fleurette dans lequel je vais venir faire fondre ma gélatine. C'est ce qui va tenir en fait une chantilly un peu plus consistante en quelque sorte. Oui, le mélange de chantilly avec de chèvre frais. Et voilà, qui va me permettre, parce que je vais venir faire un noyau, on va dire, confit au centre. Donc ça va me permettre d'avoir une structure un petit peu autour. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, la première fois qu'un citron aura un noyau. Eh oui, aujourd'hui le citron sera un fruit à noyau. Bon, j'aimerais que vous soyez avec nous. Vous êtes avec nous, mais il vous manque quand même les parfums hein, de ces agrumes qui nous J'arrête montent au pas nez. de sentir le citron, j'adore ça. Ouais. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de monter ma crème très froide en chantilly pour ensuite venir l'incorporer donc aux deux préparations qu'on vient de faire. Pierre Verneil, elle est en train de couper des dattes, de les émincer. Des dattes medjool en fait. Donc je suis partie sur mon confit de citron de Nice là, avec de la date medjool et je vais apporter des pistaches. Voilà, pareil. Je reste aussi dans le sud. Pierre, est-ce qu'il est classique d'utiliser la pistache juste mondée, non grillée? Qu'est-ce qu'il en est chez toi, par exemple? Moi, je l'utilise de non grillé pour faire la pâte de pistache. Bien sûr. Et sinon, j'aime bien l'avoir toasté. Ça dépend. C'est vraiment en fonction de la recette que je veux faire. J'aime bien les deux. J'ai tout mélangé, j'ai mis en poche. Les deux préparations qu'on a fait, donc là il y a la préparation chèvre frais, citron, chantilly. Là on a notre préparation citron. Oui, ça c'est notre marmelade de fruits. Donc. Alors ça, Pierre, ça c'est assez classique hein, pour la pâtisserie, ces moules en silicone. Ces jolis moules en silicone qui permettent de donner des formes incroyables au dessert. Voilà, donc je remplis pas complètement. Et alors l'autre ami du pâtissier, c'est la fameuse poche, la poche à douille. La poche, la balance, le thermomètre sont des amis du pâtissier. Alors là, en fait, ce qu'elle fait, elle fait un insert, on peut dire. Oui, il y a un cœur de dattes, confiture de citron et pistache. Voilà, exactement. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies dans sa vie. Hein. Regardez Claire Verneil, je vais dire avocate de formation, qui un jour s'est révélée un goût de la pâtisserie. Alors là, c'est le dressage, Claire. Exactement. Bon, je rappelle qu'on fait, si vous avez raté, vous le retrouverez évidemment sur France TV, rubrique Midi en France, on fait des galets à partir de chèvre frais et de citron de menton. Voilà, avec des dattes, des pistaches. Pierre, je crois que Claire attend avec, pas angoisse, mais circonspection. C'est sûr que c'est un moment terrible. Il y a juste Pierre Hermé qui goûte ton dessert. Je regarde pas, je continue. Moi, mais c'est pas un dessert. C'est pas un dessert, voilà. C'est fromage et dessert, on l'a dit. Il faut aller creuser voilà, au centre. Pour... Mais il fait aussi bien le salé que le sucré. Hein. C'est très très bon. Hein. Ah oui? Délicieux. Délicieux, délicieux. Je peux partir encore. Pierre, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les arômes qu'on trouve à l'intérieur? On trouve un peu d'amertume. On trouve surtout la texture des dattes et des pistaches. Et il y a un mélange de goût avec cette huile aux fenouil, ces zestes de citron, le miel de citronnier qui est délicieux. Est-ce que pour être un grand pâtissier et le meilleur pâtissier du monde, il faut commencer par être un petit gourmand? En fait, c'est très important de cultiver son palais, son goût, et donc il faut être curieux. Il faut être curieux à la fois à goûter, mais il faut être curieux de savoir d'où ça vient, qui le fait, comment ça le fait, quelles conditions. Enfin, il faut connaître l'histoire des produits, d'où ils viennent, la géographie aussi des produits. C'est super, super important. C'est ce qui fait la culture du goût, et c'est pas seulement de goûter les produits, mais il faut les goûter.
Écoute, c'est surprenant parce que c'est vraiment à mi-chemin entre le salé et le sucré. Et en plus, dans la texture glacée, on a un peu l'impression d'une glace, de quelque chose. Hein, c'est vraiment... Ça fait dessert et c'est pas un dessert. Merci Valérie et Pierre Hermé Merci, d'être Vincent. venus nous voir, d'avoir fait le Merci plaisir à de tous. venir Merci à déguster. Claire surtout de nous avoir régalé. Ah oui, oui, oh, bah ça, on était tranquille, hein. Elle sait faire, hein, bien entendu. Merci Fred, tu as envie de goûter toi Oui, aussi. Hein. je vous vois déguster, ça a l'air excellent. En fait, Eh oui, je ça a pense. l'air excellent, on va le savoir dans une seconde. Les Mentonnais vont pouvoir goûter avec nous et chez vous, vous retrouverez la recette évidemment sur France TV, rubrique Midi en France. J'ai envie de dire, régalez-vous les amis, parce que c'est déjà le début d'une belle vie. Allez, bonne journée.